Salut à tous, attention, alerte spoil, je vais commencer cette partie 3 par vous montrer les cartes que j'ai eues dans les deux parties précédentes. Je dis bien alerte spoil, si vous ne voulez pas voir les cartes, c'est le moment de détourner la vue, aller boire l'apéritif, aller boire un café, une bière, faites claquer une mousse à ma santé, on est parti. Alors, je suis très content des deux premières parties. La première partie 6 boosters avait commencé tout doucement, par une première carte, et la partie 2, donc un peu plus brillante en termes d'ultra, parce qu'en termes d'illustration, on a vraiment découvert de belles choses. On a eu un Rafflesia que je trouve sublime. Pour moi, c'est pour l'instant la carte des ouvertures. On a eu cette escouade, avec 2 Pokémon en présence. On a eu cette full art. Alors j'aime beaucoup parce que le dessin est très beau. Mais le fond vert sur les Pokémon de type eau bleu me perturbe un peu. Bon voilà. Mais ceci dit, la carte est très jolie. Et puis on a eu 2 secrètes. La première et la seconde. Je préfère la seconde. Bardan avec Minotop que je trouve vraiment très cool. Bon, voilà. Ce qui est cool dans SL12 finalement, c'est que si j'ai bien compris, je dis bien si j'ai bien compris, mais on va voir ça avec la suite, on a des rajouts de secrètes. Alors si on a 6 ultras dans le display et puis qu'on a 3-4 secrètes, voilà, là on arrive à des choses qui sont un peu plus un peu plus logiques par rapport au prix des items et puis par rapport au volume de cartes, quoi. Donc, dédicace à Spunky, à Pokémon 14, à Kerry Storm, à Caroline Camus, à Arc 9 et à Mister Donda. On est parti. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vais faire un peu de place. Et il nous reste 20 boosters, dont j'ai fait 6, 10, 10. Ces 2 premiers sont les 2 derniers qu'il y avait là, sur la partie droite. Et puis, on a 10 boosters du côté gauche. Je finis toujours par le côté gauche, qui est en général mieux fourni, en croisant les doigts. Voilà, j'espère que vous passez un très bon week-end, un très bon long week-end. C'est toujours cool. Alors, au niveau news, j'ai attaqué la série de quêtes Team Rocket. Je suis content parce qu'on a été à Chambé toute la journée de samedi. Et je me suis fait un deuxième petit Miaou Shiny, donc très content. On commence avec Pikachu, j'aime beaucoup la carte. Nounourson. On a Scalpion. Elionceau. Je suis en train de me dire que Elionceau, je le découvre. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Bon, en tout cas, j'aime bien. Smogo. On a Mellowcreek. On avait eu Creekzik, mais pas Mellowcreek. Alors, est-ce que cette carte est holo? Ah, j'ai un doute. Mais ça correspondrait pas mal. Et puis, Anezaki Dynamic fait de très belles illustrations. Donc, je suis vraiment fan de leur travail. Donc, superbe. Et on enchaîne avec Pyrax. Alors le côté droit, il aura été fourni. J'adore Pyrax. J'adore Pyrax. Je vais la protéger après. On finit avec Aquaquack, Pandarbar et Scarino qui est sublime. Alors, premier booster, si on commence comme ça, ça va envoyer du lourd. Alors j'adore Pyrax, que j'avais découvert dans Noir et Blanc, la version jeu, je parle bien de la version jeu, que Goya, le maître de ligue, avait, et si vous lui laissiez la possibilité de placer ses papillons denses et de lui laisser augmenter ses stats, mais vous preniez une branlée, mais il vous finissait l'équipe avec un Pokémon. Donc là, le Pyrax, dès le départ, fallait l'handicaper, fallait vraiment le jouer direct en statut, il fallait le mobiliser direct, parce que sinon, mais vous preniez une dame, les amis, mais c'était quelque chose. Donc, le Pyrax, que j'introduis dans mes équipes, quand je peux, le plus souvent possible, très bien, super. Voilà, en plus, ce qui est très beau. Là, la carte lui fait pas honneur, j'ai presque envie de dire, parce que il est plus joli que l'illustration veut bien le laisser entendre. On se comprend. Alors, je vais virer la merde. Hop. Allez, on continue. Dis donc. Donc, la série de droite, là. Nounourson. Petit Ursa, pardon. J'adore la carte, elle est vraiment fantastique. Tarinor. On l'a toujours. Ah ouais, pareil. Elionceau. Flabébé. Obali. Bébécaille en reverse. Ah bon, on a Chelours. On aura la famille. Hop, on va faire un peu de place là. Elle est sympa cette carte. Je vais la mettre à côté. Alors, je vais faire un peu de place parce qu'à chaque fois... voilà, puis l'objectif c'est quand même que vous voyez... voilà la pioche. Une énergie. Némélios, qui est sympa aussi.
et Kaïd. Très cool. Fait penser un petit peu au Kangourex qu'on a vu dans SL 11.5. Et puis Motisma. Bon voilà, on en a fini la partie droite avec 5 ultras. Ah, c'est fort, hein. Et si j'ai 5 à côté gauche, alors là franchement, 10 dans le display, c'est top. À noter quand même que sur la première partie, il me semble qu'on a eu 2 holographiques. Donc vous voyez, au niveau distribution holographique, on est toujours un peu sur le même régime, hein. C'est pas fort, mais tant mieux parce qu'on a un peu plus d'ultra. Cap humain. Onyx. On a Gruicui, un coup de cœur. Ah, j'adore. Ah, j'adore cette carte. Vraiment. Savelette. Araqua en reverse. On a Guerriaigle. Très sympa aussi. Ouais, très jolie carte. De Chibi. C'est un ch'ti japonais. L'amulette. Kirlia qu'on avait en reverse. Hein. Et on a la Roller Skaters. Je sais pas si elle est pas en full art d'ailleurs cette carte. Je mets de côté les cartes, je mets de côté les énergies, j'en ai partout là, quand on ouvre là comme ça. Allez, on enchaîne avec Tortank. Et Tiplouf. Oh merde, le code il est parti par terre. Il a glissé sur la table. Alors, Araqua. Galvaran qui s'est fait enfumer total. Carvana. Gruicui. Je me lasse pas cette carte, elle est magnifique, j'adore. Même si j'aime beaucoup ce Togedemaru. Hein. On a Volcaropode. Donc c'est une rare, ça c'est cool. Oh, et Lord. Sympa, j'aime bien. Elle me plaît. Les rares sont très belles. Énergie. Kirlia. Ah, Scalproie. Il est fort Scalproie, j'aime bien le jouer aussi. Et Chartor, je vous en ai dit ce que je vous ai dit ce que j'en pensais. Je la trouve très jolie aussi. Alors dans la série, évidemment, bon, je serais ravi, enfin, je serais comblé d'avoir une full art dresseur. Voilà, on a une full art déjà. Je pense que bon, c'est faisable, hein, on peut avoir 2 full art, mais bon, voilà, on n'est pas dans la boîte, donc c'est toujours un peu Batracné, BBK qui est superbe aussi, qui domine le monde là. Vivaldin, Gringolem, on a Scalproie en reverse. Et on a Froussardine. Oh, je suis content d'avoir Froussardine. Oh, je la trouve belle. Super. Alors, pareil, je vais la protéger après. Énergie. Anorite. On a Melocric. Et puis on a Sinistrail. Ah, je la trouve belle cette carte. Alors, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Une des full art que je préfère dans Soleil et Lune, c'est le Froussardine full art de SL2 que je trouve remarquable. Voilà, j'ai un petit souci avec les pochettes qui sont, je sais pas pourquoi, un peu plus courtes. C'est pas cool ça. Ah, la carte est vraiment belle. Hein. Elle est 2e GX. Bah, pour l'instant, c'est ma GX préférée. Il nous reste 4 boosters. On continue, on a vraiment une bonne progression, hein. On a vraiment de belles cartes. Stalgama, Rocabo, Vivaldin, Téduire, ça, ouais, les cartes sont très belles. Gringolem. Oh, cool. Oh, super. Oh, ce Mastouf, qu'est-ce qu'il est beau. Avec Cheren, oh, j'adore. Oh, la carte est superbe. Ah, putain, c'est ça que j'ai oublié de faire. C'est vous sortir les full art dresseurs de noir et blanc. Pour vous montrer un peu. Ah, j'adore. Ah, ça, c'est vraiment gros coup de cœur aussi. Hein. Pouah. Elle est superbe. Ah, vraiment. Alors, Crapustule, que j'avais joué dans le noir et blanc, je les avais défoncés parce que je l'utilisais avec son Vampipoint. Avec séisme et... je l'avais eu en shiny d'ailleurs, dans la version noir et blanc. Oh, je les avais défoncés, tous. On a Cosmovom, Bardan, qui regarde l'heure, et puis Melocric. Et moi, pour l'instant, je suis bien à l'heure. Hein. Alors... On a une sublime carte. Alors là, ce Mastouf, il est superbe. Pour les secrètes, pardon. C'est la secrète que je préfère. Jusqu'à présent. Donc, on s'en tire bien. Hein. On a 2 GX, une secrète.
Voilà, je vous sors derrière le petit Cynthia là, ou le prof Chen en foulard dresseur. Et c'est bon, je peux plier bagage, je peux partir en vacances. À Bora Bora. C'est top. Teddy Ursa, Tarinor, Elionceau, Flabébé. Alors si j'ai déjà vu, je passe. Hein. Obali, oh super. Petit Evoli là qui est très beau. À la queue le. Ah, ça pourrait peut-être jouer ça d'ailleurs. Cherchez autant d'Evoli et d'Evoli GX que vous le voulez dans votre deck. Ah, ça peut. Donc, on a Evoli, que j'adore, Mimiki, qui est très cool. On a l'énergie, Ponchien. Boule de nœud, qui est cool aussi. Elles sont belles, les cartes, quand même. Hein. Et Primplouf. Ah, bah, j'avais pas vu. Donc, il y a peut-être un Pingoléon en holographique. Ça sent le Pingoléon en holographique, ça. Il nous reste 3 boosters. Oh, bah, il y a de quoi rêver encore. Il y a de quoi rêver. Alors, les displays que vous voyez au fond hein, sont vendus, hein, sont pas pour moi. J'ai un display, hein, j'ouvrirai un display. Je vous cache pas que là, je me tâte un peu. Je m'en achèterais bien un autre, mais bon, voilà. Scalpion. Elionceau. Smogo, Tarinor. On a Guerriègle. Bah, une petite rare en reverse, moi j'aime bien. Alors ça, c'était le coup de cœur de la toute première ouverture. J'adore la carte, vraiment. Hop. Bon, je vais la mettre là. Une énergie. Red et Blue en escouade. Fogler. Et une énergie de pioche, qui est très sympa, j'aime bien. Bon, eh ben ça suit son cours. Eh ben pour l'instant, franchement, on a de très belles pioches. Je suis ravi de cette partie 3. Je pense que la partie 4 sera tout aussi riche. Donc, c'est cool. Je dirais pas non pour une deuxième petite foularde quand même, hein, au passage. On a Bébécaille, Brindibou, Vivant, Venalgue, Pikachu. Elle est superbe cette carte. Nounourson en reverse. Oh, Vassilis, elle est cool. Non. Alors comme d'habitude, j'ai foutu le bordel parce que je mélange toutes les cartes. On a Vassilis en rare. Une énergie, Pyronille, Floette et Stricna qui fait la gueule. Allez, c'est le dernier. Et la partie 4, aucune idée. Parce que là, cette semaine, je bosse quand même, vous voyez. Donc j'ai quand même un métier. Je sais pas. Le week-end prochain, je ferai devis. J'essaierai de... Bah, vendredi, allez, vendredi. Vendredi, ce serait cool comme ça. Dimanche, je ferai une vidéo peut-être différente, je sais pas, je sais pas. Quatermark, Brunébou, Ponchio, tout en douceur, Venalgue, Pikachu. On a Doudouvé. Derrière, on a une bonne carte. Hein. Oh, c'est quoi? Une gold. Oh, putain. Ah non. Ah, c'est la poisse. Bah, je sais pas trop comment dire, en fait. Hein. Je dis putain parce que franchement, bon, bah, c'est cool, quoi, mais... oh merde. Alors cette carte, elle va m'enlever une full art. Ah putain. Bon, c'est pas grave, allez. Je la vendrai. Fossile, Écaïde et Ponchien. Bon, je suis content, hein, attention. Hein. Mais ils auraient pas pu me putain de merde. Bon, allez. Moi, j'adore les golds, hein, attention. Hein. Pas de méprise. Hein. Ne venez pas sur la chaîne en me disant, oh putain, tu crains du boudin parce que t'aimes pas les golds. Non, j'adore les golds. Hein. Je marche au coup de cœur déjà, donc... mais... Ah, merde. Ah, par contre, cherchez jusqu'à 2 cartes escouade dans votre deck. Ah, ça peut peut-être changer la donne. Sophie, tu me diras si la carte est jouée. Ou Marjorie. Parce qu'à ce moment-là, je vous la vends 500 boules et je repars à Bora Bora. Bon, allez. Je suis content. Et 4 ultras. C'est le pied, on peut pas mieux espérer. Je vous souhaite une bonne reprise parce que mardi, c'est demain. Et demain, les cocos, eh ben, c'est fini les vacances. Hein. Le long week-end, c'est terminé, bouclé. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi ou avant. Allez savoir. Ciao.